Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Zequin. Donc Zequin qui eh bien, est né en 2001. Il est originaire de Colombes dans le 9-2. Zequin donc il est catégorisé comme un acteur notable du renouveau de la trappe. Parce que oui, il y a un renouveau depuis un petit temps de la trappe. Voilà, et il y a pas mal de monde hein, dans ce renouveau de trappe. Je pense à Gapman, Dafliki. Je pense à Lucci, il y a vraiment pas mal de trucs en ce moment et vraiment elle est vraiment bonne la nouvelle trappe, j'apprécie énormément. C'est pas comme en 2015-2014 bien sûr, voilà c'est absolument pas le même, mais vraiment ça c'est bon, voilà, je sais que c'est pas mal, il y a pas mal de gens de l'ancienne trappe qui critiquent un petit peu, mais vraiment n'hésitez pas à y checker, c'est bon, moi j'apprécie beaucoup, voilà. Bref donc il puise son inspiration dans des styles variés, comme la musique congolaise, américaine, voilà, française et jamaïcaine. Et ça, c'est quand même très intéressant à ce niveau-là. C'est peut-être la première fois d'ailleurs que dans le rap français, je parle de la Jamaïque en tant qu'inspiration. Congo, Amérique, française, musique française. C'est logique, voilà, ça me paraît tout à fait logique, c'est quand même classique. Mais jamaïcaine, c'est un peu ordinaire. Enfin, c'est pas ordinaire, c'est un peu louche, et dire voilà, c'est un peu voilà quoi, c'est un peu le Pokémon rare, et ça, bah, ça c'est cool, parce que dans la musique jamaïcaine c'est quand même assez bon, il y a quand même des bons trucs, je pense à Bob Marley bien sûr, hein. Voilà, tout ce qui est la famille Marley c'est vraiment excellent, bon il y a bien d'autres styles, bien d'autres chansons jamaïcaines, mais ça je trouve ça assez intéressant à ce niveau là, donc voilà, mais vraiment je trouve ça cool, voilà. Bref, il aime un peu voir beaucoup, il aime un peu voir beaucoup en fait les gangs, enfin un gang particulier américain, les Crips, voilà. Il est souvent beaucoup habillé en bleu, voilà, et d'ailleurs il est souvent voire beaucoup moqué sur internet à ce niveau là, parce que bon, les Crips etc, après c'est vrai que c'est pas un jeu, hein, on n'oublie pas les gangs etc, c'est pas du tout un jeu, donc voilà. Et bah, il est membre aussi du groupe 700 FS et du collectif 4 Our ou Four, voilà, Four Seven, voilà. Donc en gros, voilà, c'est un petit collectif, il y a plein de rappeurs, bon, n'hésitez pas à y checker, il y a plein de trucs assez intéressants là-dessus. C'est donc bah, tout naturellement que Zequin, donc il fait ses débuts dans le rap à l'âge de 10 ans, et à 12 ans, c'est là que, bah, en gros, il veut vraiment devenir officiellement rappeur. Donc voilà, on n'a pas vraiment de traces là-dessus, ça c'est assez dommage, j'aurais bien voulu avoir quelques petites traces là-dessus, malheureusement j'ai pas su trouver. Mais bon, déjà d'avance, bah, à 10 ans, bah, déjà vouloir commencer le rap, et à 12 ans être officiellement vouloir devenir rappeur, etc. Je trouve ça quand même plutôt cool. Donc officiellement, la première fois qu'on peut entendre donc ce qu'il propose, c'est en 2021, avec le projet B1 Shit, voilà. Ce projet contient 5 titres, aucun featuring, on retrouve des titres comme Cheba, on retrouve aussi Bookzer et Grayer. Avec ce projet, on ressent déjà, je trouve personnellement, une originalité dans le milieu du rap français. Et perso, j'aime bien ce projet, même si c'est pas forcément le plus abouti. Normal, c'est un premier projet. Voilà, c'est ses débuts. Mais je rappelle quand même que bah, il est là quand même depuis l'âge de ses 10 ans. Là, à ce moment-là, il a l'âge de dans la vingtaine, 19-20 ans à peu près. Donc voilà, en 2022, donc il a sorti une version, enfin la version deluxe de Banshee, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'ancien projet. Voilà, on retrouve aucun titre du premier volume, ce que je trouve un petit peu chelou, mais c'est pas trop grave. Pour cette EP, donc on retrouve toujours 5 titres, et on retrouve aucun feat, voilà, que ce soit l'un comme l'autre, voilà, aucun feat là-dessus. On retrouve par contre des titres comme Rescapé des rues, Yin Yang et Old School, et donc toujours cette même année, en 2022, sortira un nouveau projet du nom de Bang Shit, voilà. Donc qui contient par contre 8 titres. Voilà, à ce niveau-là, toujours aucun featuring. On retrouve des titres comme Rastafari. Voilà, on rappelle Rastafari, Jamaïque. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est quand même assez cool de faire petite note là-dessus. Donc on retrouve donc des titres comme Rastafari, Jagda, à la Gangs. Voilà, encore une fois, le truc gangs.
Voilà, et énième bougie. Interviewé donc par Gab Morrison cette même année, Zekin donc explique vouloir convertir le hip-hop à un format FR. Donc en gros, il veut rendre hommage et innover un peu dans la culture hip-hop. Que ça soit du côté rap US, donc avec Young Thug, hein, donc niveau hommage, ou 13 blocs, on remarque très vite donc qu'il s'inspire de ces rappeurs. Ce que l'on remarque donc aussi entre 2021, c'est son évolution, sa recherche constante de nouvelles sonorités. Donc à ce niveau-là, niveau innovation. D'ailleurs, il apportera un petit peu plus ce côté rap US, rap FR, voilà, à ce niveau-là, enfin plus rap US sur certains points. Congolais, ça viendra un petit peu après, je trouve personnellement. On retrouvera aussi déjà d'avance son début de reconversion aussi avec pas mal de musique jamaïcaine. Donc voilà, niveau truc inspiration jamaïcaine. Et ça, c'est assez intéressant à ce niveau-là, là aussi. Donc en 2023, eh bien, il revient avec le projet Rescapé des rues. Un projet de 11 titres, on retrouve 2 featuring cette fois-ci, les premiers featuring d'ailleurs qu'on peut retrouver. 2 feats avec Dafliki et Gapman, d'ailleurs ces deux-là, bah, on les retrouvera très souvent en fait en featuring, ou soit dans les clips. Voilà, à ce niveau-là, même chose pour Zekin qui apparaît aussi pas mal dans les clips, en fait, voilà, chez l'un comme chez l'autre. Voilà, bref, donc bah, voilà, c'est quand même plutôt cool. Et le mélange est excellent entre les trois, je trouve, voilà, enfin pas forcément les trois ensemble, voilà, parce que bon, je pense pas qu'il y ait déjà eu un feat entre les trois ensemble, mais en tout cas, voilà, quand on feat, je trouve que ils forment bien un bon truc, et j'apprécie à ce niveau-là. On retrouve des titres comme Young Thug, on retrouve Freezy, Sticky, Scientific et Top Shooter. Le projet est vraiment excellent, perso, bah, j'ai adoré, et je suis content que des feats commencent à apparaître. Voilà, pour finir donc l'année 2023, la Fève l'invitera pour son projet 24 pour le titre RIP Dolph, en hommage donc à Young Dolph, rappeur de Memphis, qui malheureusement sera tué en allant chercher des donuts. Voilà, d'ailleurs c'était son donuts préféré. Young Dolph est un excellent rappeur que malheureusement je kiffais, mais voilà, malheureusement il est plutôt décédé, c'est plutôt ça. Donc voilà, et c'est un rappeur que je kiffais beaucoup. Malheureusement bah, il décédera juste en allant chercher des donuts. Voilà, sinon dans l'ensemble il y a aussi son cousin qui rappe et qui est vraiment excellent, le cousin de Young Dolph, que je conseille vraiment d'aller checker. Bref, donc à ce niveau-là, bah, franchement le son est excellent comme l'album de La Fève, que j'ai vraiment adoré, que je conseille vraiment aussi d'aller écouter. 24 est un excellent projet, bien meilleur que l'album récent qu'il a sorti, que je trouvais un petit peu en dessous, mais 24, je conseille vraiment d'aller checker. En 2024, donc, eh bien, il commence l'année avec un heureux événement, puisque Zekin devient papa. Voilà, et donc les gens, malheureusement, bah, j'ai pas trouvé ça quand même plutôt cool de la part des gens, puisqu'ils l'ont vanné, car l'enfant est habillé en Crips. Encore une fois, c'est ça aussi le problème, hein. Encore une fois, les Crips, on rigole pas avec ça, comme les Bloods, on rigole pas. Voilà, mais sinon, bah, il est devenu papa, et ça se voyait, il était fier, hein, vraiment, il postait quand même pas mal de photos, etc. Après donc cet événement, donc il sera sur le plateau de Colors, donc voilà pour le titre Bora Bora, très bon titre soit dit en passant. Et donc le 28 juin il sort Ntabashi, un projet de 10 titres, et je dois admettre que la cover est très originale. D'ailleurs je dois admettre aussi que les covers sont très originales de sa part. Voilà, et ouais, je kiffe assez bien les covers, vraiment je kiffe assez bien. On sent encore une fois là l'inspiration fort rap US au niveau des covers. C'est pas des covers qu'on peut retrouver genre par ici, quoi. C'est pas vraiment des. On sent que c'est plus des inspirations fortement américaines à ce niveau-là. Donc bah, la cover est très originale. Voilà, le projet donc contient un featuring avec Gatman, encore une fois, et on retrouve des titres comme Flex, Amiri, WhatsApp, Pain Love. Après ce projet, donc il sera en interview chez Sikio pour parler de lui, des polémiques sur Twitter, voilà, avec bah, un petit peu ce qui s'est passé, le fait qu'il s'est mis en Bloods, etc. Voilà, il a un petit peu parlé de tout ça. Il a parlé aussi de rap US. Il a parlé aussi du clash NBA Youngboy, Lil Durk. Voilà, c'est une occasion aussi d'apprendre pas mal de trucs sur lui. Ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Je conseille vraiment d'aller écouter. On apprend pas mal de choses sur lui, et voilà. Et
et c'est quand même plutôt cool. Et il fera d'ailleurs un petit freestyle chez Sikeo qui est quand même plutôt intéressant. Et il terminera donc l'année avec le titre H31, très bon titre aussi, soit dit en passant, voilà, que je conseille vraiment d'aller checker. En 2025, donc pour le moment, il a toujours pas de projet. Ça voilà, mais ça va sûrement venir. Mais déjà 3-4 titres déjà disponibles. Déjà donc c'est pas vraiment lui, hein, c'est plus des invitations. Il commence donc l'année en étant invité par Ghost Killer Track pour le titre Souffrance. Il sera ensuite donc invité par Tariq Azouz pour le titre Chaque Jour, et Infinite l'invitera aussi pour le titre Scanner. Pour le moment donc encore une fois aucun projet n'a été annoncé, mais j'imagine qu'un projet va sûrement arriver cette année. Perso, Zekin c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, voilà, je trouve qu'il apporte un vent de fraîcheur hein, dans le rap, comme des mecs comme les mecs comme Dafliki, Gapman ou même Lucci, que j'ai déjà parlé un petit peu plus récemment, pour ne citer que, parce que pour le moment le rap français quand même je trouve assez cool, c'est que change, il y a une nouvelle trappe qui arrive, ça je suis quand même ravi, je suis quand même content. Je la trouve très originale cette trappe, et j'ai hâte de voir un petit peu le futur pour Zekin et voir ce qu'il va nous proposer à ce niveau-là. Seul petit reproche, encore une fois, c'est que ouais, c'est peut-être le délire un peu Crips, etc. Bon, ça, il en avait déjà parlé à ce niveau-là, du pourquoi, du comment. Mais ouais, c'est peut-être un peu le seul reproche, parce qu'il y a quand même des morts aux États-Unis avec les histoires de gangs. Alors, ok, j'aime beaucoup la couleur bleue, j'aime beaucoup la couleur rouge, mais c'est pas pour autant que dans l'ensemble, j'irai rejoindre un gang ou quoi aux caisses. Voilà. Et je trouve ça quand même, ça par contre, ouais, c'est peut-être le seul truc. Mais dans l'ensemble, cela n'empêche que la musique est vraiment excellente. Moi, j'apprécie beaucoup sa musique. À chaque fois, j'ai hâte de voir un petit peu les nouveautés qu'il va nous proposer à chaque fois. Et je me dis qu'à chaque fois, il y a une évolution quelque part. Voilà, il y a toujours un petit truc. Et c'est ça qui est bien, par contre, comparé à d'autres rappeurs, c'est qu'il y a différentes inspirations. Encore une fois, il y a la musique congolaise. D'ailleurs, il y a eu un titre un petit peu à la congolaise récemment. Ça, c'est quand même plutôt original et plutôt cool. Il y a eu aussi donc les inspirations françaises, les inspirations rap US, Quinry à ce niveau-là, on le remarque beaucoup. Et alors jamaïcaine, que je trouve ça apporte un nouveau vent de fraîcheur dans le rap, un petit peu apporter cette touche de Jamaïque. Et ça j'apprécie beaucoup, parce que la Jamaïque c'est un peu... c'est un peu des musiques un peu genre sous-cotées sur pas mal de choses, alors qu'il y a des très très gros artistes là-bas, et ça c'est quand même plutôt dommage que c'est un peu sous-coté. Mis à part Bob Marley, citez-moi au moins 5 artistes jamaïcains. Je pense qu'il n'y a que Bob Marley qui ressort là-dessus. Et peut-être les enfants à la limite, mais bon, dans l'ensemble, pas beaucoup. Voilà, hors Bob Marley. Voilà, dans l'ensemble, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ressort. Bref, dans l'ensemble, hâte de voir un petit peu le futur pour Zekin. Personnellement, c'est un rappeur que j'apprécie encore une fois beaucoup, et je trouve encore une fois un vent de fraîcheur qu'il apporte beaucoup dans le milieu du rap. Hâte de voir un petit peu le futur, ce qu'il va proposer, les futurs projets, voilà. Et en attendant, je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur Zekin. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, tout est en description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.